If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et dans la vidéo d'aujourd'hui on va répondre à la question: est-ce que la grâce est laxiste? Pourquoi? Parce que je suis sûre que tu as déjà entendu les gens te dire: nous ne sommes plus sous la loi, pour pouvoir justifier du fait que sous la grâce on a le droit de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, tout simplement parce qu'on n'est plus sous la loi, parce qu'on n'est plus sous l'ancienne alliance, etc., etc. Donc dans cette vidéo en fait on va voir vraiment quelle est la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance et on va voir si effectivement, étant donné que nous ne sommes plus sous la loi, on n'a plus à se plier à quelque exigence que ce soit et on n'a plus qu'à faire ce qu'on veut. Pour compléter cette vidéo, parce que cette vidéo sera vraiment très courte et très terre à terre, pour compléter cette vidéo, je t'invite vraiment à regarder les deux vidéos que j'ai fait précédemment sur le même thème. Donc la première vidéo c'est la vérité sur la vie chrétienne et la deuxième vidéo c'est le niveau est élevé. Donc ces deux vidéos là seront vraiment complémentaires à celle-ci. Alors pour commencer déjà, on va voir quelle est la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors l'ancienne alliance c'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et qui a été matérialisée par les commandements que Dieu a donnés à Moïse. Donc l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, quand il a dit à Abraham en Genèse 12, il a appelé Abraham, il lui a dit: quitte et va dans le pays que je te montrerai, le pays que je donnerai à toi et à tes descendants, etc., etc. Donc ça c'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et cette alliance là était donc pour tout le peuple d'Israël et cette alliance a été matérialisée par les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse quand ils sont sortis d'Égypte, d'accord? Donc ça c'était l'ancienne alliance. La nouvelle alliance c'est l'alliance que Jésus-Christ a fait avec l'Église. Donc c'est l'alliance dans laquelle Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous, il est mort à la croix pour nous en prenant notre péché, d'accord? Et en nous donnant la possibilité maintenant d'être nés de nouveau, de vivre par sa grâce et de vivre sous sa grâce, d'où le fait que la nouvelle alliance s'appelle la grâce, parce que la grâce en fait c'est une faveur imméritée. La grâce c'est le fait que Jésus soit mort pour nous à notre place alors qu'il n'avait rien fait. Parce que sous l'ancienne alliance en fait, sous la loi, Dieu avait édicté que celui qui pêche meurt. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Donc celui qui commet un péché, c'est lui qui est responsable de son péché, donc c'est lui qui doit mourir. Et depuis que Adam et Ève ont chuté, ont péché, le péché en fait est rentré dans le monde. Donc tous les hommes dès qu'ils naissent, ils naissent pécheurs. Donc ça veut dire que tout homme en fait dès qu'il naît, il naît déjà avec la culpabilité de tu dois mourir parce que tu es automatiquement pécheur. Mais maintenant pour venir arranger les choses en fait, pour sauver ça et pour sauver l'humanité du coup, parce que c'est pour ça que Jésus est mort, Dieu a pensé à cette solution-là qui a été de faire mourir Jésus à notre place en fait, de telle sorte qu'il prenne notre place. Au lieu que ce soit nous qui mourons, c'est lui qui meurt. Et donc, il nous fait la faveur de pouvoir être réconciliés avec Dieu, de pouvoir de nouveau avoir une relation avec Dieu, de pouvoir de nouveau vivre dans une alliance avec Dieu qui est celle de la grâce. Voilà globalement la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Maintenant, pour continuer, on va voir quelques définitions. On va commencer par voir la définition du mot alliance. Une alliance, c'est une union contractée par engagement mutuel ou encore un pacte avec Dieu dans la religion juive. Donc, union contractée par engagement mutuel. Donc, on le voit dans l'ancienne alliance avec Abraham et Dieu. Dieu s'est engagé à faire des choses pour Abraham et Abraham s'est engagé à faire des choses pour Dieu. D'où le fait que quand Dieu a donné Isaac à Abraham et que Dieu a redemandé Isaac à Abraham, Abraham a donné volontiers Isaac à Dieu parce qu'il s'était engagé en fait à marcher selon la volonté de Dieu et à faire exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse, quoi qu'il devait lui en coûter. Ok? Donc, l'alliance implique qu'il y ait un engagement des deux côtés. L'alliance implique qu'il y ait une relation qui soit réciproque entre les deux personnes ou alors entre les deux ou plusieurs parties en fait qui se retrouvent dans l'alliance. Et ici, dans notre cas, l'alliance avec Dieu implique qu'il y ait une relation étroite, intime et réciproque entre Dieu et nous. Ok? Ensuite, on va voir la définition de loi parce que je t'ai dit que l'ancienne alliance a été matérialisée par la loi en fait, la loi que Dieu a donnée à Moïse. Alors, dans sa première définition, la loi est une règle ou un ensemble de règles obligatoires établies par l'autorité souveraine d'une société et sanctionnée par la force publique. Donc si on veut le remettre dans notre contexte, règle, un ensemble de règles obligatoires établies par Dieu
D'accord? Et sanctionné par la force publique. Sanctionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne respecte pas des règles qui ont été établies, on va être sanctionné, donc on va être puni. Et d'où le fait que à l'époque, c'était celui qui pêche meurt. L'âme qui pêche meurt en fait. Parce que le péché conduit et mérite la mort. D'accord? Ensuite, la deuxième définition de loi, c'est règle, conditions imposées par les choses ou par les circonstances, ou encore règles exprimant la volonté de Dieu. Et l'un des synonymes de loi, c'est commandement, d'accord? Un des synonymes de loi, c'est commandement ou encore règle. Donc, la loi, en fait, c'est un ensemble de règles, un ensemble de commandements, ok? Donc, maintenant, quelle est la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? La différence qui existe entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que la nouvelle alliance, elle dépend de Jésus-Christ. Elle nous a été offerte par Jésus-Christ, ok? Et sous la nouvelle alliance, en fait, Jésus, il a accompli tous les rites sacrificiels qui faisaient partie de la loi dans l'ancienne alliance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la loi dans l'ancienne alliance, elle était composée de règles morales, de valeurs morales et d'un système sacrificiel. Donc ça veut dire qu'il fallait respecter des choses de manière morale et il fallait aussi respecter des choses sur le plan physique, donc c'est-à-dire les sacrifices d'animaux. Sauf que Jésus, dans la nouvelle alliance, il est venu, il a accompli tout ça parce que Jésus, il est mort sur la croix, il a accompli la loi en fait. Il a accompli la loi. C'est pour ça que, étant sur la croix, il a dit, quand le temps est arrivé pour lui, il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, il est venu, il a vécu sur la terre de manière pure, de manière sainte, de manière sans péché, sans tache ni ride. Et il est mort à la croix. Il a été sacrifié à la croix. Son sang a été versé à la croix en fait. Et c'est ça qui a fait en sorte que nous avons pu être expiés de nos péchés. Parce qu'à l'époque, pour pouvoir expier les péchés du peuple, il fallait sacrifier des animaux en fait. Il fallait sacrifier des animaux et ce sont ces animaux-là en fait qui portaient tous les péchés jusqu'à ce que le nouveau sacrifice puisse arriver pour qu'ils viennent porter les péchés en fait du peuple, parce que le peuple n'arrêtait pas de pécher constamment. Et donc pour pouvoir purger et pour pouvoir expier ces péchés-là, il fallait tout le temps faire des sacrifices d'animaux. Sous la nouvelle alliance, on n'a plus besoin de faire de sacrifices d'animaux. On n'a plus besoin de faire de sacrifices d'animaux parce que Jésus-Christ a été ce sacrifice. Jésus a été cet agneau en fait immolé. Il a été sacrifié à notre place. Il a été sacrifié pour nous. Donc on n'a plus besoin de faire de sacrifices d'animaux. Mais je t'ai dit tout à l'heure que la loi, en fait, sous l'ancienne alliance, la loi était composée de respect de règles et de valeurs morales, plus les sacrifices d'animaux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on n'a certes plus les sacrifices d'animaux, mais on a toujours le respect des valeurs morales et des règles morales. Donc, l'ancienne alliance, c'était une foi en Dieu qui se traduisait par le respect de la loi de Moïse, respect manifesté par l'obéissance au commandement plus le système sacrificiel. Et donc l'ancienne alliance était régie par la loi du péché et de la mort, oui, parce que Dieu a établi la loi pour montrer à l'homme en fait que l'homme n'est que pécheur, pour montrer à l'homme que sans lui il ne pouvait pas s'en sortir, pour montrer à l'homme qu'il avait absolument besoin d'un Dieu pour être sauvé en fait, parce que la loi venait mettre en évidence en fait le péché, venait mettre en évidence la loi du péché et de la mort. Tu vois ce que je veux dire? Et la nouvelle alliance, c'est foi en Dieu qui se traduit par le fait de reconnaître que Jésus est le Christ, le sauveur du monde, et respecter ses commandements, c'est-à-dire de l'aimer, parce que dans Jean 14, 15, Jésus a dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. » Et dans la définition de loi tout à l'heure, on a vu que la loi, c'est un ensemble de règles, de conditions imposées par les choses ou par les circonstances, ou encore règles exprimant la volonté de Dieu. On a vu que l'un des synonymes de loi, c'est commandement. Donc, ce que je veux donc nous faire comprendre ici, mon frère, ma soeur, c'est que certes, oui, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort, mais nous sommes dans la nouvelle alliance et nous sommes sous la loi de la grâce, nous sommes sous la loi de l'amour. Donc quand les gens ils disent « Oh, on n'est plus sous la loi », c'est pas vrai. Bibliquement, on est toujours sous la loi. On n'est juste plus sous la loi du péché et de la mort. On est sous la loi de la grâce. On est sous la loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est laquelle? La loi de l'amour, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée et aimer son prochain comme soi-même. Parce que Jésus a dit, si tu respectes ces deux commandements, dans ces deux commandements, tu as accompli toute la loi. Donc nous sommes aujourd'hui autant soumis
au respect des règles morales, des valeurs morales, des exigences morales auxquelles Dieu s'attend de nous. Et crois-moi mon frère, ma soeur, que c'est encore plus intense que ce que Dieu attendait à l'époque. À l'époque, tu pouvais pécher, tu pars, tu prends une chèvre, tu l'égorges et puis c'est terminé. Et puis tu repars pécher, prends une chèvre, tu l'égorges et puis c'est terminé. Tu pouvais pécher, si personne ne t'avait vu, si personne ne t'avait entendu, c'était ok. Mais si on t'avait vu, si on t'avait entendu, alors on te donnait la sentence que tu méritais. Alors qu'aujourd'hui, même si on pêche et que personne ne nous voit, c'est d'abord moralement que Dieu il commence par nous reprendre. Donc arrêtons de tout le temps sortir cette excuse-là quand on veut justifier de comportements décadents, quand on veut justifier de comportements qui ne sont pas du tout en accord avec la parole de Dieu, de comportements qui ne vont absolument pas du tout dans le sens de Dieu. Quand on veut justifier en fait du fait qu'on ait envie de vivre une vie diluée, qu'on a envie de vivre une vie qui n'a pas de haut standard, qu'on a envie de vivre une vie tout simplement qui plaît à notre chair, arrêtons de sortir l'excuse de on n'est plus sous la loi. Parce qu'on est toujours sous la loi. Oui, on n'est plus sous la loi du péché et de la mort. Oui, on n'est plus sous la loi de Moïse. Oui, on n'est plus sous l'alliance d'Abraham avec Dieu. Mais on est sous la loi de la grâce. On est sous la loi de l'amour. On est sous la loi de la loyauté. On est sous la loi de Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et cette loi-là est beaucoup plus excellente que la précédente. Elle est beaucoup plus excellente et beaucoup plus exigeante que la précédente. Parce que comme je te disais à l'époque, un homme pouvait tromper sa femme. Si personne ne l'attrapait, il n'avait pas de problème. Mais si on l'attrapait, il devait subir la sentence et les sanctions qui étaient attribuées à un tel péché. Alors qu'aujourd'hui, même si tu ne trompes pas ta femme, un homme ne trompe pas sa femme physiquement, ou même si une femme ne trompe pas son mari physiquement, à partir du moment où il ou elle commence à le faire dans sa tête, pour Dieu, la personne a déjà péché en fait. Donc aujourd'hui, la loi de Dieu, la loi de la grâce, la loi de l'amour, la loi de la loyauté que Jésus-Christ nous a offert en mourant pour nous à la croix est beaucoup plus exigeante en fait que la précédente. Donc arrêtons de sortir vraiment cette excuse-là. Arrêtons de sortir cette excuse-là. Vaut mieux être complètement transparent et honnête avec nous-mêmes, de se dire, c'est quoi franchement, moi j'ai envie de vivre ma vie comme j'ai envie, ok? Et j'ai pas envie que qui que ce soit me dise quoi que ce soit de faire. Parce que si hier Dieu avait des exigences morales vis-à-vis du peuple d'Israël, aujourd'hui encore Dieu en a bien plus. Parce que cette fois-ci, ce ne sont pas des boucs qui sont morts. Cette fois-ci, c'est son propre fils en fait qui a été le porteur de l'alliance. C'est son propre fils qui a versé son sang pour nous. Donc Dieu est d'autant et encore plus exigeant avec nous aujourd'hui qu'il était hier. Dieu veut encore aujourd'hui que nous puissions vivre selon des valeurs morales élevées. Dieu veut encore aujourd'hui que nous puissions vivre selon des standards moraux élevés. Selon des standards moraux élevés. La grâce ne vient pas atténuer l'exigence des valeurs que Dieu a pour nous. La grâce ne vient pas atténuer la qualité et l'exigence de la vie en fait que Dieu attend de nous. La grâce ne vient pas altérer ça. Au contraire, la grâce vient amplifier encore le fait que Dieu s'attend à ce que nous soyons saints, parce que ce qu'il a dit, soyez saints car je suis saint. Parce que Dieu sait qu'il nous a donné la capacité, les moyens, le potentiel d'être saint en la personne du Saint-Esprit qui vient vivre avec nous. Donc mon frère, ma soeur, la grâce n'est absolument pas laxiste du tout. Si tu as envie de vivre ta vie comme tu le veux, tu es libre de faire tes choix, tu es libre de faire ce que tu peux, parce que tu es libre d'utiliser ton libre arbitre comme tu le veux, mais ne le mets plus sous l'excuse de nous ne sommes plus sous la loi, parce que c'est totalement faux et ce n'est pas biblique. Dire nous ne sommes plus sous la loi, ce n'est pas biblique, parce qu'aujourd'hui encore, comme on l'a vu, la définition de loi c'est un ensemble de règles. Aujourd'hui encore, nous avons des règles à respecter. Nous avons des exigences à respecter parce que Dieu est un Dieu exigeant et il s'attend à ce que nous vivions de la manière dont il le veut. Donc si tu n'as pas envie de vivre comme Dieu veut que tu vives, assume complètement. Moi, j'ai juste pas envie de vivre cette vie-là. Cette vie-là ne m'intéresse pas. Mais arrête de mettre ça sur le fait qu'on n'est plus sous la loi et arrêtez aussi de répéter bêtement les choses, les frères et sœurs. Allez rechercher ce que ça veut dire. Allez rechercher la vérité en fait dans la parole de Dieu. Arrêtons de répéter bêtement des choses parce qu'on a entendu une telle personne le dire. Parce qu'il y a des choses, ce n'est simplement pas biblique et même juste logiquement ça ne fait même absolument pas de sens en fait de se dire que aujourd'hui on n'a plus d'exigence, aujourd'hui on est libre de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, parce qu'on est sous la grâce. Non, la grâce ne signifie pas laxisme. La grâce ne signifie pas laxisme, au contraire, bien au contraire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'aider. N'hésite vraiment pas à la partager à un frère ou une soeur autour de toi, surtout aux frères et à la sœur là qui sont tout le temps en train de te dire là on est plus sous la loi. Partagez-le à tous ces gens là qui passent leur temps à dire on n'est plus sous la loi, qu'ils comprennent que bibliquement on est toujours sous la loi. On est sous la loi de l'amour et on est sous la loi de la loyauté, et aujourd'hui plus que jamais on se doit d'être encore et
encore plus loyaux envers le Seigneur parce qu'il a donné sa vie pour nous en fait. Il a donné sa vie pour nous. Donc voilà, je t'invite aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram Sandra by Faith ainsi que sur mon second compte Instagram Sandra Michel. Les informations vont s'afficher ici parce que sur Sandra by Faith il y a du contenu, pas du tout sur YouTube, donc n'hésite vraiment pas à venir et à regarder aussi dans la section IGTV parce que tu as plein de vidéos là-bas qui ne sont pas ici sur YouTube, et aussi comme je disais sur ma chaîne Lifestyle Sandra Michel sur laquelle je partage mon lifestyle si jamais ça t'intéresse. Donc moi je te remercie encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith till you make it. Bye.